rêve, docteur. Bonjour la compagnie et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous filmer le salon du scrapbooking et des loisirs créatifs à Coulogne dans les Hauts-de-France. Je vais vous y emmener, je vais bien sûr vous montrer un petit peu les stands, les activités proposées. Allez, on y va. Et ici, donc là c'est l'espace restauration. Donc vous avez une petite cafette qui est ici. Ah. Donc ici nous avons le stand de Saga Post Scrap. Alors je vous en avais parlé en vidéo puisque j'avais fait le retour du calendrier de l'Avent. Donc ici vous avez les découpes en bois. Alors je suis désolée si jamais le son n'est pas super fort. Alors, donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle vend en découpe en bois. Voilà, donc comme vous voyez, vous avez des phrases, des motifs. De toute manière, si vous avez vu la vidéo sur le calendrier de l'Avent, vous voyez un petit peu ce qu'elle vend. Donc voilà, et je tiens à dire aussi que pour les stands que je vais vous présenter, je vous mettrai en lien YouTube les liens pour les boutiques. Ah. Voilà, vous avez vraiment pas mal de choses. Vraiment très sympathique. Alors je suis désolée si vous ne voyez pas bien en détail, hein, mais sachez que sur le site de Saga Post Scrap, vous pourrez mieux voir. Alors ici vous avez les stickers ici. Donc là pareil, vous avez différents thèmes. Là vous avez les pochoirs ou les stencils. Là ici toujours les pochoirs. Donc ça ce sont des moodboards. Donc en gros c'est pour l'organisation de vos photos et tout ça. Si vous en avez ici. Alors pour ceux et celles qui n'ont pas vu la vidéo sur Saga Post Scrap, sachez qu'elle fait tout elle-même. Donc que ce soit les découpes en bois que vous avez vues, les pochoirs ou autres. Et là vous avez la partie aquarelle. Donc là vous avez le papier. Vous avez les feuilles de masking tape. Donc en gros c'est pour créer des pochoirs en aquarelle. Alors ça c'est quelque chose que je connais pas du tout. Je me demande si je vais pas tester. Là ici vous avez le watercolor book. Donc en gros c'est un carnet d'aquarelle. Donc pour par exemple faire un book si vous aimez faire l'aquarelle. Là ici vous avez des exemples de réalisation avec sa collection. Voilà, elle fait aussi de l'aquarelle elle-même. Voilà, elle fait les œuvres. Ça c'est magnifique. Là, ici, vous avez les fleurs. Et ici, une belle aurore boréale. Alors, les œuvres qui sont sous tableau, elle les vend aussi. Et là, vous avez tous les godets. Donc là, ce sont les godets qui sont vendus à l'unité. Il y a le 8e salon du scrap de Coulogne. C'est l'hiver. Allez, Elle a fait ça cette semaine. Super ça.
Donc en fait, elle a tout classé par palette. Et après, elle fait aussi des godets qui ne font pas partie des palettes. Là, vous avez encore des stencils. Là. Là, ici, vous avez donc les nuancés. Donc ça, c'est assez récent. Alors moi, j'aime beaucoup la manière dont elle les a disposés. Là, vous avez les palettes. Donc les différentes palettes qu'elle vend. Donc avec la composition ainsi que les tarifs. Et vous avez donc notre ici. Voilà. Et là, c'est son petit atelier. Donc elle va faire ses colorisations. Et là, vous avez donc palette. Et là, la girly, donc qui est leur série. Donc je suis contente parce que justement je la voulais et je vais pouvoir l'acheter sur place. Là, ici, vous avez tout ce qui est les planches à peindre. Alors, ici, les pinceaux. Vous avez vraiment beaucoup de belles choses. Hein. Là, le corpo. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. Les fleurs. Là. Là, vous avez les tampons. Donc, de collections assez diverses. D'ailleurs, il y a une collection ce printemps qui va bientôt sortir. Et qui a l'air d'être tout aussi sympa. Et enfin, encore des tampons. Et il y a encore une aquarelle ici, très jolie ici. Moi j'aime beaucoup en fait les œuvres qu'elle fait. Il y en a encore un peu ici. Voilà. Et le petit elfe avec la citrouille, donc avec le nom des couleurs qui sont utilisées ici. Voilà un petit peu. Donc son stand généralement est assez grand lors des salons. Alors là ici. Alors je vois pas c'est quoi le nom du stand qui est ici. Mais je vais quand même vous filmer ce qu'il y a. Donc là pareil vous avez un peu de tout. Là vous avez des exemples de réalisation. Donc des personnalisations de carnets ou des albums. Voilà, c'est très joli. Là, vous avez des réalisations 3D qui sont vraiment chouettes. J'aime beaucoup celle-ci avec les livres. Là, donc là, c'est les rangements pour les tampons Lavinia. J'ai jamais essayé. Vous avez vraiment de quoi faire ici. Et là, des matrices de découpe. Donc ça, les matrices de découpe, c'est ceci. Voilà, c'est les motifs que vous pouvez passer dans une machine avec. Et vous pouvez aussi passer les tampons en machine, mais j'ai jamais essayé par contre. Là, on a les tampons Lavinia. Là. Il y a vraiment de quoi faire. Et là, vous avez des exemples de réalisation. Lavinia, c'est vraiment dans le style fantasy. C'est très joli. Il y en a vraiment qui font des choses vraiment incroyables. Ah, ici. Alors en dessous, c'est les tampons, mais là, en fait, ils mettent des exemples de réalisations qu'on peut faire. Et c'est bien parce que comme ça donne une idée de ce que l'on peut faire avec. Voilà. Et là en dessous, vous avez donc les tampons.
il y a un exemple de réalisation ici. Et ici, c'est la partie donc avec les accessoires pour le tampon. Donc là, vous avez les encres, les Distress Ink, les produits Timods. Ça, au niveau qualité, c'est garanti, c'est de la super bonne qualité. Là, vous avez les boîtes de rangement, les mini mousses. Là, les outils d'estompe, les brosses. Ça, les brosses, c'est génial, ça. Ferme reliure, les massicots, les lames pour le massicot. Là, vous avez un coffret avec des brosses, les tampons. Alors, ça, oui. Ça doit être un peu l'équivalent des nouveaux, mais ça, je suis pas sûre. Je connais pas du tout la marque. Je découvre avec vous. Et là, on a la Versafine. Alors ça, j'en ai deux des Versafine et franchement, c'est génial aussi au niveau des encres. Voilà, et vous avez un art journal, donc en vierge, donc que vous pouvez également personnaliser au niveau de la couverture. Là, ici, vous avez l'atelier. Donc pour réaliser un tag, ça ressemble à ça. Donc c'est un peu comme un petit marque-page, donc voilà, avec les tampons Lavinia. Moi, c'est un atelier, j'aimerais beaucoup y participer. Comme ça me permettra de tester un petit peu les tampons de la marque. Et peut-être de craquer aussi. Alors ici, je vois Auberge des Loisirs au loin. Donc là, ici, vous avez les Distress Oxyde. Alors ici, vous avez également un petit nuancier. Donc voilà, qui vous présente un petit peu les couleurs. Donc ça peut être une idée si vous voulez faire un nuancier que vous voulez transporter facilement. Donc en gros, vous faites des découpes comme ça d'étiquettes et vous les mettez dans un petit anneau comme ça. Et vous n'avez plus qu'à mettre vos encres et à mettre la référence. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Ensuite, vous avez les brosses, donc la marque Nelly's Choice. Alors c'est ceux-là que j'ai et franchement, ils sont vraiment bien. On a les seaux pour la cire, pour les caches de cire. J'en avais acheté un d'ailleurs chez Action comme ça et j'ai pas encore testé. Là, vous avez les petits trucs de cire. Là, le masking tape. Ici. Ah, une palette. Ah, ça me donne une idée de projet avec ce genre de truc. Et là, vous avez avec différents thèmes. Donc, mérité, mariage, anniversaire, poney fort, Pâques, montagne. Donc pour les découpes en bois. Et là, vous avez les feutres, les encres. Ici, vous avez la partie tampon, donc les clear stamps comme on appelle. Donc ce sont des tampons comme ça que vous allez décoller et ensuite vous allez les fixer sur un bloc acrylique ou sur une planche à tampons. Alors si j'en trouve, je vous montrerai bien sûr. Et après, donc vous ancrez comme un tampon classique, tout simplement. Donc ici, vous avez. Donc apparemment, c'est des créations qu'ils font eux-mêmes aussi, puisque je vois que c'est la marque Auberge des Loisirs. Donc je pense que ça doit être des créations faites main aussi. En tout cas, c'est très sympa. Pareil, je découvre avec vous. Ça fait un petit peu manga chibi, un petit peu le style des personnages. Voilà. Là, j'aime bien les salons parce que comme ça, on découvre plein de marques. Là, vous avez les dailles. Hop. Bon, j'aime bien prendre les cartes de visite. Donc là, vous avez les dailles ici. Donc ceux qui étaient juste ici.
Là, vous avez les tampons. Oui. Tant que la personne, ça va. Après, arrête. Là, ici, là. Alors, vous avez aussi d'autres marques. Là, je vois par exemple All in Create. Voilà, donc Creatable. Et là, vous avez les blocs de papier en 30-30 sûrement. Là, les blocs 15-15. Et là, vous avez les feuilles qui sont vendues à l'unité. Donc ça, c'est des feuilles simples, hein, basiques. Alors ici, je vous parlais régulièrement de Chibi Hour sur ma chaîne. Et ben, je vais vous montrer un petit peu comment se présente le stand. Alors ici, vous avez les articles en promotion. Donc, là, vous avez les petites gommettes. Alors pour les prix, pour les ristournes, c'est affiché ici. Voilà, n'hésitez pas à mettre sur pause pour lire. Voilà, donc chaque gommette correspond à un prix. Et franchement, les prix, ils sont très intéressants. Donc vous avez un peu de tout, vous avez du Stomperia. Donc vous avez également donc, du Ciao Bella. Voilà, donc là c'est tout ce qui est les 30-30. Là vous avez également des 30-30 dans l'autre marque, notamment Papers for You. Voilà, et des marques diverses. Là ici vous avez les découpes. Donc ça peut être vraiment bien si vous faites du Jane Journal. Donc là vous avez des images à découper. Vous avez vraiment de tout. Ici, vous avez les blocs en 15-15, non, en 20-20, pardon. C'est du 20-20. Donc là, pareil, en solde, en promotion. Je sens que je vais craquer. Ici, donc vous avez du matériel divers, donc comme des kits, des peintures, des différents kits, et aussi des éléments en bois, enfin des petites découpes en bois. Voilà. Ici, vous avez le massicot circulaire. Ça, j'ai un truc comme ça de chez Lidl et c'est pas mal. Ici, vous avez je vais vous montrer. Donc voilà, ça c'est la machine. Voilà un exemple de machine avec laquelle vous pouvez utiliser vos matrices de découpe. Donc les découpes que je vous ai montré tout à l'heure. Donc bon, là c'est un petit format, mais sachez qu'il existe des plus grands, des formats A4 pour celui-ci. Alors, là, ici vous avez donc les découpes et les tampons. Donc toujours dans les bacs des promos. Et là, vous avez beaucoup d'encre, de paillettes en promo. Ici, les tissus. Là, pareil, les die cuts. Là, dans le fond, vous avez même la collection Masquerade que j'avais vue en ligne avant. Et franchement, elle est magnifique, cette collection. Je vais vous montrer au dos. Voilà. J'ai vu des créations avec et franchement, c'est trop beau. Et là, vous avez la partie avec les feutres, donc avec les marques Spectrum Noir et les coloristas. Vraiment, Spectrum Noir, la qualité est top. Là, vous avez les ornements. Qu'est-ce que vous me donnez de beau? Alors, il y a un truc à savoir aussi, c'est que vous avez des petites chutes de tissu en cadeau, non pas de tissu, de papier en cadeau, quand vous achetez sur Chibi.
Voilà. Là, vous avez les supports pour faire les albums. Donc, en fait, c'est tout prêt. Vous avez juste, en gros, à fournir les anneaux et ensuite de personnaliser votre album. Et vous avez, comme vous le voyez, des thèmes différents. Steampunk, cinéma, là, une fenêtre, ici. Là, vous avez le ribbon, les découpes. Vous avez vraiment de tout. Et ici, vous avez donc le fameux grimoire que je vous avais présenté sur une vidéo d'avant. Ah, et apparemment, il y a une petite nouveauté ici. Voilà. D'autres petites sorcières à colorier. Alors, on va regarder ça ensemble, tiens. Je vais regarder tout seul, mais je vais vous en faire profiter. Donc voilà. Donc apparemment, ça doit être sur les sorcières, sur différentes sorcières tout au long de l'année avec les différents sabbats. Donc vraiment centré sur l'ésotérisme. Ouais, la fameuse croix de Brigide. Donc avec les petits textes. Non, ça a l'air d'être sympa. Voilà. Ouais. Donc oui, effectivement, c'est basé donc, sur les sabbats de l'année dans l'ésotérisme. C'est super cool. Et là, vous avez d'autres choses. Vous avez même le kit de patine. Alors, si vous voulez savoir comment on fait, il y a le Chaudron des Familiers qui a fait une vidéo dessus, donc qui a fait un tuto. Comme ça, vous pouvez voir ce que vous pouvez faire. Et là, vous avez donc les ciseaux, comme. Et là, vous avez donc les fameux cadres. Donc là, les cartes de Mélanie. Là, ici, vous avez une colorisation. Donc le dessin est de Mélanie et c'est Mélodie qui a fait la mise en couleur. Là, donc là, c'est un exemple d'illustration dans les kits Spectrum Noir. Donc là, c'est avec Harry Potter. Et là, vous avez d'autres cadres que... Là, vous avez une jolie Dorothy du Magicien d'Oz, qui était jouée par Judy Garland dans le film des années 30. Donc avec différentes techniques. Donc là, ici, vous avez une partie crayon de couleur, une partie feutre à alcool, une partie aquarelle et une partie peinture acrylique. Et là, vous avez une autre illustration. Voilà. Et ici, vous avez le tarif des ateliers. Donc en fonction de ce que vous souhaitez faire, donc les tarifs varient de 10 à 30 €. Et là ici vous avez d'autres réalisations de Mélodie. Donc là par contre c'est elle qui a tout fait, le dessin, l'ancrage et la mise en couleur. Donc comme vous voyez chez Biaware c'est vraiment un style vraiment spécifique. Jusqu'à ce que tu ailles au plus clair. Là, tu vois, tu as une démarcation qui est un peu trop franche. Parce que tu n'as pas été assez... parce que là, tu l'as appuyé beaucoup, et là, tu l'as appuyé beaucoup moins. Donc, tu vois, tu n'auras pas de démarcation franche. Il ne faut pas que tu aies une démarcation franche. En fait. Là, tu vois, tu peux même aller jusque-là, parce que ça, c'est un trait bien montré. C'est en relâchant la pression que tu vas créer un effet. Donc là, donc c'est vraiment chouette les petits ateliers comme ça, elles vous donnent des bonnes astuces pour pouvoir faire de belles mises en couleur, progresser dans certaines techniques ou familiariser avec certaines si vous le souhaitez. Donc regardez, donc juste avec un seul crayon, voilà ce que vous pouvez faire. Donc en gros c'est un peu au niveau de la pression. Donc au niveau de l'ombre vous allez plus insister, puis ensuite estomper vers le dehors pour pouvoir faire un joli dégradé tout doux.
Donc là, vous avez des kits pour faire les albums qui sont présents ici. Ici, vous avez les encres. Ici, hop. Donc là, c'est les dalles. Ah, c'est joli. Regardez un petit peu les supports en bois comme ça. C'est magnifique. Ah, j'aime bien celui-ci. Là, vous avez divers sequins. Enfin, des sequins. Ici aussi, quelques sequins. Donc, des plus classiques. Hop. Un bac promo. Donc le stand qui est ici s'appelle le Scrap de Lise. Alors je ne connais pas du tout. Je découvre avec vous. Donc apparemment là c'est tout fait par la créatrice aussi. Ça c'est vachement beau. J'adore le steampunk. Ah, ça aussi c'est vachement beau. Il y a des très très belles réalisations. Là, pour faire un bouquet en bois, là, un faux bouquet de fleurs, ça peut être sympa aussi à faire. Et les exemples de cartes. Et là, vous avez toutes des découpes en bois. Donc pareil, des mots, des motifs, du plus classique au plus élaboré. Vraiment sympa. Et là, vous avez donc le QR code ainsi que la petite carte que je vais prendre. Ici, vous avez d'autres embellissements. Donc là, vous avez beaucoup d'embellissements en bois. Il y a le monde qui commence à arriver. Mais bon, c'est pour ça que j'ai voulu filmer tout de suite en arrivant parce que justement, vu que le monde il allait arriver. Donc là, ça a l'air d'être plus. Alors, ici, on est sur un nouveau stand. Alors, je suis désolée si je ne connais pas tous les noms de suite. Hein. Voilà. Donc ici, vous avez donc, les stencils. Donc là, pareil, c'est vraiment un grand stand. Il y avait plein de petits motifs sympas aussi. Bon, plein de trucs sympas. Là, les stickers. Moi, j'adore les stickers, donc forcément, je vais me diriger facilement vers là. Là, vous avez un kit pour faire un album. Vous avez vraiment des thèmes différents ici aussi.
je vais vous montrer aussi quelques exemples de réalisation, donc avec ce qui est présenté. Voilà. Voilà. En même temps, ça peut vous donner quelques petites idées pour vos réalisations. Voilà. Donc, et là, donc vous avez encore des petits stickers. Et là, donc, vous avez de quoi réaliser des albums, donc des petites pochettes, petits classeurs. Voilà, les reliures. Vous avez quelques exemples de réalisation ici. Là, pareil, pour débuter, un kit comme ça peut être sympa aussi pour commencer. Après, si vraiment vous n'avez pas de budget pour investir dans du matériel comme ça, il y a aussi la technique des enveloppes qui est pas mal pour débuter aussi. J'avais fait un premier album avec cette technique-là et franchement, pour se familiariser avec les techniques de pliage, je trouve que c'est très bien. Et là, vous avez un exemple de personnalisation de couverture. Voilà. Parce que oui, la couverture, vous pouvez également la faire. Ici, vous avez scrapbooking et art. Donc là, toute la partie avec donc le tamponnage. Là. Donc là, vous avez une offre promotionnelle. Donc parfois, vous avez des offres promotionnelles sur les stands. Donc bah, forcément, ça m'intéresse. Là, vous avez les feutres. Donc, les feutres. Non, mais comme il y a eu 15%, c'est pour ça que je dis ça. Ah oui, Alors ici, vous avez tout ce qui est les paillettes, les pâtes de texture, les petites paillettes à mettre dans l'eau pour donner un aspect scintillant à vos papiers, les Faber-Castell. Et là, vous avez les polychromos. Je les ai testés et franchement, ils sont super. C'est des très bons crayons malgré les prix. Bon, c'est pas des prix accessibles à tout le monde, mais pour la qualité. Ah, merci. Et là, je vais vous montrer un petit peu le nuancier. Merci beaucoup. Donc voilà, ça peut aussi vous donner une petite idée de présentation originale. Un petit tableau comme 50 tours. Vous l'avez fait exprès ou pas? Non, bah non. Alors, attends, il y a les casseroles. Ah oui. Donc là, c'est présenté. Hop. Donc vous avez. Donc là, vous avez. C'est bien. Et on voit aussi qu'il y a aussi avec d'autres couleurs, avec d'autres marques. Donc celui-là, il est un peu plus classique. Donc pareil, ça peut vous donner les Casselarts. Donc les Gold. Alors les Casselarts Gold, je les ai essayés et franchement, ils sont super pour le prix. J'ai la version trousse avec la trousse et franchement, c'est top. Après, les carandaches, ça je connais pas du tout par contre. Alors ça je connais pas non plus. Ça va, c'est le meilleur espèce. Non, ça va aller. Voilà. Alors j'étais combien? J'ai 42. Et là vous avez les polychromos. Parce que moi je suis un peu dorée. Confiance. Je suis un peu dorée. Ah, c'est vrai. Non mais je vous fais confiance. Là les soft touch de chez Casselarts. Donc les pastels Vous pouvez poser. et les métalliques.
Ah, c'est sur pile. Et là, vous avez les Distress Oxide. Ah, pareil, le petit entier. Bonjour. Vous avez reçu un SMS, c'est bon. Alors ici, donc là, on a un atelier. Donc apparemment, c'est pour faire l'album qui est ici. Voilà, donc un album plutôt épuré, on va dire. Donc là, la fameuse machine. Et là, vous avez quelques tampons. Là, quelques petites bricoles sympas. Et vous avez un joli petit album qui est ici. Les punchboards. Donc là, ici, vous avez les papiers imprimés. Donc, je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà. Et là, c'est les kits donc pour faire les albums. Donc là, vous avez le thème, la composition et vous avez le prix en bas. Donc il faut compter aux alentours de 40 € pour un kit. Donc là, vous n'avez rien à ajouter, vous avez vraiment tout ce qu'il faut dedans. Donc voilà, donc pour celui-ci, voilà un exemple d'album ici. Et là, le Entre ciel et mer. Donc là, c'est la marque Lorelei Design. C'est très sympa. Donc ici, on est sur le stand de Finscrap. Donc Finscrap, elle vend des kits justement pour faire les albums. Donc voilà. Généralement, ce sont des ateliers pour faire justement ces albums-là. Et vous avez ici, donc, là, un vent d'hiver. Donc là, pareil, vous avez vraiment voilà. J'aime beaucoup celui-là. Ça, c'est le petit ça, c'est le morceau à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Voilà, comme ça. Ça, c'est celui-ci. Alors, là, vous avez un bac avec les feuilles, donc qui sont vendues à l'unité. Donc vous avez feuilles à l'unité, calque et simili-cuir. Là, c'est les tampons. Et là, vous avez l'atelier qui est proposé aujourd'hui, donc qui est au prix de 16 €. Donc c'est sur le thème le petit végétal, donc qui est comme ceci. Donc elle fait des ateliers très régulièrement, donc elle vient très souvent sur les salons, donc n'hésitez pas à venir la voir si vous voulez créer un joli petit album avec ses conseils. Donc là, ici, vous avez, alors le stand il est très très grand. Là, vous avez les papiers, beaucoup de fin de série de liquidation. Ici, vous avez les blocs en 15-15, donc de diverses marques. Là, vous avez les tampons, donc la marque Florilège Design. Vous avez plein de promos ici. Hop, vous avez les petits charmes. Les essentiels. Alors je suis désolée si je vous montre pas tout, mais vu que le stand il est plutôt bien grand, j'ai un peu peur d'être trop dessus. Là vous avez des petits rouages. Ça me donne envie d'en prendre, tiens. Moi tout ce qui est rouage et tout, moi j'adore. Hein. Mademoiselle Rouage. Là ici vous avez les découpes en bois, les tampons. Et je vais prendre la petite carte. Voilà. Moi j'aime bien les cartes de visite, donc alors ici on a
Là, pareil, vous avez pour tous des styles différents, du vintage au plus moderne, au plus épuré, au plus sophistiqué, au plus fou. Et voilà, et je vois plein de marques que je connais, Simple Stories, Studio Lights aussi, Crafters Companion. Là, vous avez plein de petits trucs sympas. Il y a même des moules. Alors ça, les moules, c'est en gros, vous mettez une résine, vous laissez sécher et vous allez obtenir des sujets, comme vous voyez à droite là sur la photo, que vous pouvez soit laisser comme ça, soit les peindre pour donner un bel effet. Comme ça, vous pouvez faire un très beau tableau ou pour décorer une couverture d'album. Ça peut être sympa aussi. Ou pour mettre sur un gros support en bois. Voilà. Donc là, par exemple, là, c'est la marque alors Redesign. Je ne connais pas du tout. Et voilà, c'est pour vous donner juste un exemple de ce que vous pouvez faire. Donc voilà un nouveau stand. Tout rose. Donc là, pareil, vous avez des marques comme Craft O'Clock, Crafters Companion. J'aime beaucoup la marque Crafters Companion. Là, vous avez encore des moules. Donc là, c'est les moules Stamperia. Donc voilà. Bonjour. Donc là, on a d'autres tampons qui restampent. Alors il y a des outils, par contre, je pourrais pas trop vous dire ce que c'est, parce que soit je connais pas, soit j'ai jamais utilisé, donc je m'en excuse par avance. De toute manière, on peut pas tout savoir. Hein. Hop. Oh, on dirait trop le cousin de Pampan. Oui, mais c'est quoi ça? Même les cousins. Ils sont trop mignons ces petits lapins. Et là, vous avez la partie donc avec les stencils, donc les pochoirs, et les crayons. Donc là, c'est plutôt la partie art, la partie tamponnage, enfin pour accessoires pour le tamponnage, donc les encres, les brosses, enfin vraiment tout ce qu'il faut. Vous avez même des... Là, c'est des spatules pour les pattes de structure. Donc en gros, vous posez un pochoir sur votre support, vous mettez votre pâte de structure, donc à l'aide de ces outils-là. Et après, vous retirez et vous avez un effet un peu 3D. J'ai testé récemment et c'est très sympa. Donc là, pareil, vous avez pas mal de belles petites choses. Des pinceaux, des boîtes de rangement, des trucs de rangement. Donc soit plein pot, soit en promo. Enfin, pour finir le tour des stands, donc là on est sur le stand de Lovin Scrap, où j'achète très souvent tout ce qui est les marques Shoe and Flowers. Donc là vous avez justement des exemples de tampons que vous pouvez trouver. Voilà, donc avec les petits doudous Astro. Moi j'adore les doudous de cette marque-là. Les petits doudous, ils sont trop mignons. Donc là, c'est sur le thème des signes du zodiaque. Là, vous avez donc, là, la marque Loreline Design. Simple Stories. En fait, c'est toutes des marques que je connais un petit peu. Donc là, les souvenirs d'été. Alors, il y a peut-être des collections que je ne connais pas encore. Vous avez la collection Peace and Love, donc, qui est plus sur les années un peu 70, les années un peu hippie. Bon, moi, je n'achète pas de cette collection-là parce que je ne suis pas forcément ultra fan. Bon, même si c'est une bonne idée d'avoir fait une collection sur ce thème-là. Donc là, on a la marque Florilège Design. Donc là, les tampons, les stencils. Là, vous avez la collection, donc les 16 cartes bébés, ma première année. Donc là, pour faire un album pour un bébé. Voilà. Bonjour. Là, marque. Et là, vous avez tout un espace avec apparemment des promotions. Voilà, de diverses marques. Vous avez les ateliers de Karine,
Artemio, Crafters Compagnon. Vous avez vraiment des marques diverses. Ici, là, vous avez les papiers, avec des albums vierges aussi. Et là, vous avez la partie avec les tampons, donc avec les petites gorgeous, tout dessous. Donc, voilà, je vais vous montrer un exemple. Ah, des petits tampons sympas avec les gorgeous. Marque Nouveau. Voilà. Donc là, on a les Die Cut Stamperia. La collection Alter Ego, elle est superbe aussi, cette collection. Et là, vous avez les matrices de découpe. Et je vous montre au loin aussi ce qu'il y a là. C'est parce qu'il y a des gens et je ne veux pas les déranger. Alors, je vais vous montrer un petit peu les illustrations de Mélodie. Oui, de retour chez Chibi Awar. Donc, comme ça, vous voyez un petit peu son petit portfolio, comme ça. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment un univers chibi très très fantasy. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment très féerique. En tout cas, si vous aimez tout ce qui est chibi, heroic fantasy, ça c'est vraiment quelque chose, enfin vraiment une boutique qui pourrait beaucoup vous plaire. Voilà. Et parfois vous avez aussi des inspirations Disney et Harry Potter, mais c'est parce que elle est fan de Disney et d'Harry Potter. Donc pareil, si vous aimez bien ces deux licences-là ou une des deux, vous avez... Alors me voilà de retour donc à la maison dans le nord. Alors tout d'abord, j'ai mis de la lumière artificielle. Alors je suis vraiment désolée si jamais vraiment ça vous gêne. Mais en ce moment, la météo dans le nord, elle est vraiment pas tip top du tout. On a tout le temps de la grisaille en ce moment. C'est déprimant, oui. Mais bon, voilà. Faut le faire avec, hein, c'est la météo du nord. Bon, je vais donc dans cette partie-là vous faire un petit débrief des activités proposées, auxquelles j'ai participé et vous montrer un peu les réalisations que j'ai effectuées et je vais aussi vous montrer les achats que j'ai fait en salon. Alors tout d'abord, j'ai testé deux ateliers. Il y a celui de Chibi Awar et celui de Art & Scrap, donc le stand avec les produits Lavinia. Donc pour les tarifs, pour l'atelier avec Chibi Awar, donc j'ai choisi le cours avec la peinture acrylique. J'en ai eu pour 14 €, en sachant que en plus de ma créa, je suis repartie avec les 4 bidons de peinture acrylique Stamperia que j'ai choisi pour ma réalisation. Mais également les 2 pinceaux, donc je vous présenterai dans la partie achat. Et pour le stand de Art & Scrap, donc pour le tag avec les produits Lavinia, j'en ai eu pour 3 €. Donc vraiment, ce sont des prix qui sont, on va dire, plutôt accessibles. Et je vais maintenant vous montrer un petit peu donc ce que j'ai réalisé avec quelques commentaires. Donc voilà, tout d'abord, ma réalisation de chez Chibi Awar. Donc le dessin est bien sûr de Mélodie. Donc vous voyez en bas, voilà, Mélodie Pelé. Voilà, donc ça vient bien de cette dernière. Donc tout d'abord, une fois qu'on a commencé l'atelier, qu'on dit quel atelier on souhaite et une fois le règlement effectué, on doit choisir 4 pots, 4 tubes de peinture acrylique de notre choix parmi toutes les couleurs présentées et aussi une illustration au choix. Donc c'est une illustration sous un format A5.
Et après, donc, elle explique un petit peu ce que c'est que le support en question, enfin, c'est quoi la peinture acrylique en gros, ou bien d'autres matières comme les crayons de couleur, l'aquarelle ou les feutres à alcool si vous choisissez cet atelier-là. Et après, elle vous explique un peu ben voilà, comment préparer le matériel et puis après la technique et elle le fait avec vous. Donc elle a donc pris cette même illustration et elle l'a coloriée en même temps que moi. D'autant plus, elle avait dit en plus qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de coloriser ce dessin-là. Donc voilà. Alors, je ne l'ai pas totalement terminé parce que je vais faire des finitions avec d'autres peintures que j'ai chez moi. Mais vous voyez un petit peu voilà comment j'ai fait. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, alors si la caméra veut bien. Alors, tout d'abord, j'ai commencé par la peau. Donc, c'est juste pour placer les ombres. Voilà, pour placer un petit peu les ombres. Je vais tourner l'image, voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu. Alors parfois, pour placer les ombres, c'est un petit peu la galère. Et d'autant plus que je suis partie sur un style semi-réaliste et j'ai pas du tout l'habitude de travailler sur ce style-là. Mais bon, après, c'est une occasion comme une autre de s'y essayer. Voilà, c'est agréable, c'est plutôt chouette de sortir de sa zone de confort, on va dire ça comme ça. Puisque moi, en fait, je suis plus dans le style un peu manga, chibi et le style Sonic aussi, vu que je suis fan de Sonic. Forcément, je dessine beaucoup dans ce style-là aussi. Mais le semi-réaliste, par contre, j'ai jamais fait. Et d'autant plus que pour le nez, ah, ce satané nez, je l'ai charcuté. Bon, heureusement, Mélodie, elle a réussi à corriger mon erreur. Mais en tout cas, je ne serai absolument pas une bonne chirurgienne esthétique. Tellement j'ai défiguré son nez. Et après, pour les cheveux, pareil, j'ai galéré un petit peu au niveau des cheveux. Alors, j'ai plus galéré par rapport à la peau. Mais bon, après après un petit entraînement, donc puisque j'ai fait tout mèche par mèche, et ben ça a été tout seul. Bon, j'ai encore besoin d'un peu d'entraînement, mais ça va tout seul. Et là, donc là, on a les feuilles, les roses et le petit papillon. Donc pour les finitions, donc pour l'emblème et aussi pour les perles et les bijoux, je vais faire ça avec du brillant parce que j'avais envie de mettre du brillant dessus. Mais bon, voilà, ça a été vraiment agréable de faire ce petit atelier. D'autant plus que ça faisait un petit moment que je souhaitais me familiariser avec la peinture acrylique. Donc c'est chose de faite. Il n'y aura plus qu'à se réentraîner sur un autre dessin, donc soit des chaudrons des familles, soit de chez Mélodie Mélanie, ou alors d'une autre créatrice ou d'un autre créateur. Bon voilà, et ensuite j'ai donc assisté à celui de Art & Scrap, donc pour le petit tag, et voici ma réalisation. Alors ça tombe bien que j'ai mis la lumière, comme ça vous pouvez voir un peu les paillettes. Oui, ça brille. Alors c'est un petit atelier donc pour faire des tags, donc accessibles à tous. Enfin l'atelier Chibi Hour était accessible à tous aussi. Hein. Il y avait quelques enfants, quelques ados qui étaient présents. Et donc pour cet atelier-là, alors tout d'abord, voilà, la personne attendait que le cours soit complet avant de se lancer. Alors, j'ai eu vraiment chaud à mes fesses parce que j'ai pu avoir la toute dernière place qui restait. Voilà, j'étais arrivée dans les temps. Et donc, tout d'abord, la personne a distribué les tags, donc vierges. Donc, c'est du blanc. Voilà, un petit tag comme ça, tout classique. Et ensuite, donc, elle dit, bah voilà, on va faire cette technique-là, on va utiliser ce matériel-là. On avait la possibilité de choisir plusieurs couleurs pour faire le fond et aussi
en deuxième couleur puisqu'on a utilisé 2 couleurs pour faire le fond. Alors après, pour la montagne ici, on n'a pas utilisé de stencil, mais par contre un truc vraiment tout bête. En gros, on avait pris un rectangle de papier qu'on avait déchiré sur la longueur et ensuite on l'a placé à l'envers et on a utilisé donc la petite broche, enfin la petite éponge pour pouvoir placer l'encre d'un seul coup sec comme ça. Et après, donc, on pouvait mettre dans les sens que l'on souhaitait pour pouvoir faire cet effet de colline. Et ensuite, une fois qu'on avait retiré la petite étiquette pour faire la lune, on pouvait mettre notre personnage, faire le décor, ensuite ajouter le petit halo de lumière, donc pour la bougie ici, colorier les ailes et enfin, en finition, donc les paillettes. Donc c'est un petit peu comme de la colle paquet. De toute manière, je vais vous montrer le produit parce que je l'ai acheté. Et donc en finition, la petite ficelle qui est ici, toute pailletée. Et voilà donc le résultat. Vraiment, c'est un petit atelier que j'ai adoré faire aussi parce que on apprend des trucs. On teste des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Donc par exemple pour le rectangle qu'on déchire, pour en faire justement la petite silhouette des collines ici, j'aurais jamais pensé qu'avec un simple bout de papier déchiré, on pouvait faire ça. Donc voilà, au lieu d'investir dans un stencil, il suffit tout simplement de couper dans un morceau de papier. Comme quoi avec 3 fois rien, on peut faire de très belles choses en scrapbooking aussi. Donc voilà. Et j'ai fini par acheter le tampon avec la petite fée comme ça. J'avais hésité entre un autre modèle que j'avais acheté aussi. Pour faire le petit tag, j'avais hésité aussi avec le lutin avec un réverbère. Mais je vais vous montrer parce que je l'ai acheté. Donc, je vous remontre une dernière fois mes 2 créas. Donc voilà, ça m'a fait vraiment du bien de faire ces petites créas. Voilà. Ça m'a redonné un petit peu de la motivation pour mes projets de scrap. Parce que, en fait, j'avais plein de projets, mais la motivation n'était pas forcément. Donc, comme quoi. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu les achats que j'ai réalisés. Alors, on est parti justement pour les achats chez Chibi Hour. Vous allez voir, il y a plein de choses. Alors tout d'abord, je vous avais montré donc le fameux livre de coloriage avec les petites sorcières. Donc je vous avais montré vite fait l'intérieur. Et donc du coup j'ai craqué dessus. Alors c'est un format A5 et il est disponible donc au prix de 6 €. Hop. Donc pour 6 €, vous avez donc le fameux petit livre de colo ici. Donc je vais vous remontrer vite fait. Donc voilà, là vous avez un petit message. Voilà. C'est la petite sœur du l'autre livre de coloriage que j'avais acheté. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc là pareil, c'est uniquement le recto qui est imprimé. Et par contre, j'ai l'impression que le papier est un peu plus fin par rapport à l'autre album. Mais voilà, pour quelqu'un qui aime bien tout ce qui est un petit peu l'heroic fantasy, l'ésotérisme, et qui veut faire un petit cadeau original pour une occasion particulière, comme un anniversaire, eh bien, ça peut être une jolie idée de cadeau. Voilà, donc c'est vraiment axé sur les sorcières des différents sabbats. Vraiment, ça me rappelle trop les cartes de Mélanie. En fait, c'est les mêmes personnages que Mélanie, elle avait dessiné sur ses cartes. Vous pouvez trouver sur le stand de Chibi Hour aussi en salon. Sauf que là, c'est avec le style de Mélodie, un peu en chibi, comme ça.
là au dos. Donc avec les différents sabbats. Et là, vous avez une jolie roue. Voilà, avec tous les sabbats et jolie petite sorcière au fond. Vraiment, les filles, elles font des merveilles. Alors, on va continuer. Donc, c'est beaucoup des produits dans les bacs des promos que j'ai achetés. Donc, on a les tampons. Donc, les encres Ciao Bella. Donc, là, avec les gommettes, avec les promos. Donc, on a la teinte Sweet Dreams. J'ai pris aussi Smoked Salmon, Primrose et Oakmoss. Donc là, ça sera... donc là, il faudra que je les mette sur mon nuancier. J'ai mon nuancier à mettre à jour là avec tout ce que j'ai acheté. Ensuite, on a ceci. Donc, les fameux sticks de chez Green Stuff World, une superbe marque pour ceux et celles qui font beaucoup de peinture et d'aquarelle. Ils font des outils mais vraiment magiques. Et ça, en gros, c'est des sticks avec un bout en mousse. Donc, vous allez vous en servir en peinture. Alors, je pense que pour l'aquarelle, ça peut marcher aussi, mais c'est surtout fait pour la peinture. Où vous allez, en gros, vous en servir pour faire des petits effets un petit peu mousse. Donc, moi, c'est une grande taille qu'il y a là. Mais après, vous avez en plus petit. Alors, je vais vous montrer la plus petite taille. Donc, voilà. Là, c'est la plus petite taille que j'ai. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez moduler en tirant sur le bout. Voilà. Vous pouvez également couper l'embout si vous le souhaitez pour avoir une coupe, enfin un motif un peu plus précis. Donc, c'est très pratique. Moi, en tout cas, j'avais essayé les petits et j'ai adoré utiliser. Donc, j'ai pris les plus grands. Ensuite, toujours en promo, j'ai pris aussi les rouages. Donc ça, c'est toujours la marque Green Stuff World. Donc les rouages en bois. Voilà, parce que les personnes qui adorent le steampunk et ou le style vintage n'a jamais de rouage en trop. Donc vous avez un peu de tout. Là, pareil, c'était en promotion. Ensuite, celui-ci. Donc là, c'est les découpes, enfin les die cuts en autocollant de chez Stamperia. Donc c'est dans la collection Alter Ego. Donc qui est une collection avec des portraits d'animaux, un petit peu style vintage. Et franchement, j'aime beaucoup cette collection. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai même pas regardé s'il y avait le papier. Donc, ce qui est bien avec les éphéméras comme ça, c'est que vous avez vraiment la liste de tout ce que vous avez à l'intérieur. Ce qu'il n'y avait pas forcément avec les anciens die cut, et c'était un peu dommage. Là, au moins, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Et franchement, comme vous voyez, le style est vraiment super canon. Bon, en tout cas, j'adore. Je suis dégoûtée de m'en être rendu compte que maintenant que j'avais même pas regardé pour le papier. Bon, ce sera pour une prochaine fois. Ensuite, la réserve de tags. Donc voilà, les tags vierges. Alors la prochaine fois, ce que je vais faire, c'est que je vais voir pour une matrice de découpe en motif de tag comme ça. Parce que vu que j'ai pas mal de papier uni, je pense que ça sera beaucoup plus rentable de les faire moi-même. Mais bon, là c'était en promo, donc j'en ai profité pour en prendre. Après, j'ai pris aussi ceci. Donc, les die cuts de la collection The Radiant Princess de chez Papers for You. Donc, qui est sur le thème de réponse. Voilà, réponse vraiment proche du style Disney. J'ai pris aussi le papier, donc je vais vous montrer ça après. Vraiment... moi, j'aime beaucoup Réponse. Que ce soit le conte original de Grimm ou la version de Disney, vraiment, j'aime beaucoup Réponse. En fait, les contes que j'adore, c'est Réponse. Il y a Hansel et Gretel aussi, que j'aime beaucoup. Et il y a l'histoire du magicien d'Oz aussi, que j'adore. D'ailleurs, j'aimerais trop que Papers for You, un jour, fasse une collection sur ce thème-là. Ou alors Stamperia ou Ciao Bella. Puisque Ciao Bella, ils ont fait pas mal de contes aussi.
Donc ce serait... Moi en tout cas j'adorerais. J'adorerais une collection. Je sais qu'il y a Cartabella qui avait fait une collection sur ce thème-là. Mais je ne l'ai jamais vu en vrai par contre. Ensuite, donc j'ai craqué aussi sur des moules. Voilà, j'avais envie de me lancer dans les moules. Et il y en avait pas mal en promo. Donc j'ai acheté que du Stumperia. Alors je sais pas par contre si vous allez voir quelque chose. Je suis vraiment désolée hein, si vous ne voyez pas grand chose. Donc là on a des petites fées. Enfin, une petite fée. Voilà, donc là c'est en petit format. J'en ai acheté 2 petits et 2 grands. Voilà. En plus, on m'avait dit que la pâte qui durcit à l'air, ça pouvait marcher et ça tombe bien. J'ai celle de chez Action, donc je vais comme ça pouvoir faire quelques essais avec. Là, on a voilà l'horloge. Alors, je sais pas de quelle collection ça vient, celle-ci, parce que... Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Voilà, c'est fin, c'est délicat. Ensuite, j'ai acheté celui-ci. Donc celui-ci, c'est la collection Alice in Wonderland. Et en plus, j'ai pas mal de choses, donc je vais pouvoir faire un super album avec la collection Alice. Avec la Reine de Cœur, avec Alice, le Chapelier, et tout. Alice au Pays des Merveilles, c'est une histoire qui m'a toujours fascinée et qui me fascine encore. La version de Disney, je la regardais en boucle étant petite. Et moi, j'aime beaucoup la version de Disney de Alice. Je crois que j'aimais trop les trucs bizarres quand j'étais petite. Et là, c'est le moule de la collection Lady Vagabond. Je crois que c'est la version lifestyle parce qu'il y a eu plusieurs vagues de cire et de Lady Vagabond. Donc vraiment axé sur le style un peu steampunk. Là, donc là, pareil, j'ai pas mal d'éléments, donc je vais pouvoir me faire un très bel album sur ce style-là. En fait, Stumperia, ils ont tellement de beaux papiers que j'ose même pas les utiliser de peur de tout bien saccager. Voilà. Ce qui fait que je me retrouve avec plein de papiers que j'utilise jamais. Alors ensuite, alors ça c'était pas en promo, mais je l'ai acheté en complément pour tester avec mes moules. Donc c'est le Mix Media Art Kit Stone Clay. Donc voilà, alors c'est un kit pour réaliser en fait un moulage et qui donne un effet un peu pierre. Donc vous avez 2 composants. Donc vous avez, alors je vais l'ouvrir. Vous avez le composant B, donc qui se présente comme ça. Donc c'est un peu de la poudre. Donc là vous voyez c'est un sachet de 200 grammes. Alors par contre ce qui m'étonne un peu c'est qu'il n'y a pas d'instruction dessus. Et je vais vous montrer, voilà, le composant A. Donc là c'est un flacon. Voilà. Alors moi j'étais étonnée qu'il n'y avait pas d'instruction dessus parce que je ne sais absolument pas s'il y a un dosage à respecter. Bon, ça de toute manière, soit je demanderai, soit je regarderai des vidéos pour apprendre à l'utiliser. Alors après, qu'est-ce que j'ai pris aussi? Alors tout le reste c'est des articles en promo, alors sauf un. Alors j'ai pris ceci aussi. Donc la collection Between Worlds de chez Alchemy of Art. Donc sur le thème du Petit Prince en version steampunk. Pareil, le Petit Prince, c'est une histoire que j'adore. D'ailleurs, c'est mon livre favori, le Petit Prince. J'aime beaucoup la poésie qui se dégage, les citations, même les illustrations originales d'Antoine de Saint-Exupéry. Par ailleurs, j'ai vu le film Syntex pendant les vacances de Noël et il était vraiment cool. Alors, c'est pas vraiment un gros film non plus, mais disons que pour la partie esthétique, c'est à voir. Et il y a quelques clins d'œil aussi au Petit Prince qui sont très sympas. Donc voilà, si vous cherchez un petit film tranquille pour vous poser, ben, je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, on a des chipboards, donc dans la collection Lady Vagabond.
Donc c'est tableau de bord et des petites citations, voilà, des petits panneaux. Pareil en promo. Alors je sais même plus, d'ailleurs je sais même plus si je les ai déjà. En fait j'ai tellement de trucs que je ne sais même plus pour la plupart si j'ai déjà ou pas. Bon, en même temps, on n'en a jamais en trop en scrap, hein. Ensuite, on a le Rubon de la collection Alter Ego. Voilà, toujours. Avec des chats. Oui. Moi, j'adore les chats, donc voilà. Les chiens, c'est sympa aussi, mais je préfère les chats quand même. Voilà. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup la manière dont les animaux ils sont présentés. Après, on a... donc, on va partir vers Ciobella. Donc là, on a la collection Coral Reef. Voilà, donc là... Alors, il y avait aussi le bloc en 30-30, mais j'ai préféré pour l'instant prendre le A4. Moi, j'aime bien les formats A4. Voilà, donc un mix de steampunk et de mer. Vraiment, c'est magnifique. Donc vraiment, j'aime bien les formats A4 de chez Ciobella. Après, toujours en format A4, j'ai pris The Greatest Show, donc qui est une collection sous le thème du cirque, voilà, qui est superbe aussi. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y avait encore des blocs 20-20 ou 30-30 sur ce thème-là. Là, avec vraiment très sympa aussi, donc avec des clowns, des acrobates, enfin vraiment, vraiment le cirque vraiment à l'ancienne. Moi, c'est surtout pour le côté vintage que j'ai souhaité le prendre. Et après, on finit donc avec ceci. Donc toujours ma collection The Radiant Princess Collection. Donc les feuilles comme ça. Donc vous avez 10 papiers. Donc dans le style en recto verso. Alors après Papers for You, ils avaient fait aussi d'autres séries avec le même modèle. Donc avec la petite sirène, avec Cendrillon. Ils avaient fait avec La Belle et la Bête aussi. Et vraiment dans le style Disney. Donc si vraiment c'est des Disney que vous aimez, ben, franchement ça vous plairait énormément. Et là vous avez les fonds. Donc là c'est un bloc en 30-30. Alors je suis désolée si vous voyez pas grand chose avec la caméra. Et on a donc le bloc en 30-30. Vraiment j'aime beaucoup. C'est très doux. En même temps, cette palette de couleurs, c'est vraiment des couleurs que j'adore. En fait, tout ce qui est le violet, moi le violet, c'est ma couleur favorite. Et enfin, pour conclure notamment, alors oui, j'avais pas présenté les pots de peinture. Je vous les montrerai après. Donc là, après, j'ai eu aussi donc le à vous présenter, je voulais dire, le Paper Pad de chez Studio Light. Donc en gros, c'est un bloc de papier. Donc avec des papiers donc pour faire du mix média. Donc en gros, pour faire vraiment toutes les techniques que vous voulez, comme de la peinture, de l'aquarelle, des crayons de couleur, des feutres alcool. Enfin vraiment, vous pouvez vraiment faire de tout dessus. Donc vous avez 25 feuilles et le grammage est de 300 grammes. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de le tester. Je ne sais pas encore quelle technique je vais faire, mais en tout cas j'ai très hâte de l'essayer. Voilà, je me demande si je vais pas faire plusieurs personnages sur une même feuille et essayer différentes techniques.
faire un personnage crayon de couleur, un personnage aquarelle, un personnage feutre alcool, un personnage peinture. Ça peut être sympa à tester ça. Et j'ai eu aussi donc ces petites chutes de papier aussi en cadeau. Donc c'est des collections de chez Craft O'Clock. Donc alors c'est forcément noté. Alors j'ai eu de Cordial Invitation. Là, celui-ci c'est le Tray of Silence et le Vintage Beauty. Voilà, donc pareil, Craft O'Clock, c'est vraiment style vintage. Donc voilà. Alors maintenant, je vais donc vous montrer les peintures Stamperia donc, que j'ai eu à l'atelier avec Chibi Awar. Alors, voilà les 4 pots, enfin les 4 flacons que j'ai choisis pour l'atelier. Donc ça, j'avais pas besoin de payer puisque c'était inclus dans le prix de mon cours pour utiliser la peinture acrylique. Donc je trouve que c'est vraiment vachement sympa de mettre le cours, enfin de faire un package avec le cours plus le matériel. Donc là ici on a la couleur Gold Sand, donc qui est un beige très très clair. Donc pour faire la peau en complément c'est vraiment bien. Après la teinte Cyclamen, donc qui est un violet plutôt clair. Donc moi, vu que j'adore le violet, ben forcément, j'avais envie de le prendre. Après, j'ai pris le Pastel Pink, donc un rose pâle tout doux. Moi, les roses poudrées comme ça, j'adore aussi. Je trouve que c'est très frais et c'est très printanier. Et la teinte Spring Green, donc qui a un vert sublime aussi. Et en plus, j'avais pas encore de vert dans mes peintures acryliques. De toute manière, il me manque pas mal de couleurs parce que même pour les bleus, il me manque des bleus. Et j'ai eu aussi donc ces 2 pinceaux-là. Donc ça, ce sont les pinceaux que j'ai utilisés pour peindre mon sujet. Alors voilà. Donc là, vous avez les numéros. Et c'est la marque Folk Arts qui les a commercialisés. Donc j'ai et vraiment un tout fin. J'ai 3 pinceaux en ma possession et ce sera un super complément. Et j'ai eu aussi un tout petit fin en cadeau. Alors il me semble que j'en avais déjà eu un dans une vente précédente, enfin quand j'avais fait des achats chez Chibi, mais bon, quand on fait de la peinture, ce n'est pas de trop. Et maintenant, je vais vous présenter ce que j'ai acheté sur le stand de Sagapo Scrap. Voilà, puisque j'avais tout mis dans le même sac, donc je me suis dit, bah, autant tout présenter. Alors, j'ai d'abord, alors il y a des commandes que j'avais faites, enfin 2 articles que j'avais achetés auparavant, que j'avais déjà payé, donc j'avais juste à venir chercher, et un achat que j'ai fait sur le salon même. Donc pour les produits que j'ai achetés donc à l'avance, donc j'avais juste à aller chercher sur le stand. Donc il y a ceci, la palette Rock Collection. Alors je suis trop contente de l'avoir acheté parce que vraiment elle me faisait de l'œil depuis un bon bout de temps. Vraiment j'ai eu un très gros coup de cœur quand j'avais vu les couleurs proposées. Donc là vous avez le nuancier, donc Guns N' Roses, Purple Haze, Deep Purple, Back in Black, Pink Floyd et Purple Rain. Oh, Purple Rain, je pense tout le temps à Prince. Enfin, en même temps, c'est une chanson de Prince et c'est aussi un film. Donc là, vous avez 4 godets. Donc, ce sont des demi-godets. Et les 2 petits là, ce sont des quarts de godets. Donc, c'est exactement le même format qu'il y avait eu dans le calendrier de l'Avent que j'avais acheté. Et bon, pour l'instant, j'ai pas fait de nuancier. Mais j'ai vraiment, vraiment hâte de le faire. En tout cas... j'en suis vraiment ravie. Vraiment, les couleurs sont magnifiques. Donc voilà un petit peu le format, enfin le style de boîte que vous pouvez avoir quand vous achetez les aquarelles. Après, avec la palette Rock Collection, j'ai acheté aussi ceci. Donc c'est un set de pinceaux d'aquarelle de la marque Da Vinci.
Et c'est un set spécifique pour colorier les tampons. Donc vous avez le numéro 6, le numéro 4 et le numéro 2. Voilà. Alors il y a aussi 2 autres sets de disponibles qui sont pour faire les paysages et l'autre pour faire les fleurs. Il n'y a pas pour les portraits parce que Saga Post Scrap n'arrive pas à faire les portraits. Elle, c'est plutôt tout ce qui est les fleurs ou les paysages d'une manière générale. Après, en sachant que pour faire les portraits, en achetant les 3 sets ou juste 2, ou en complément d'un set que vous avez déjà, ben, ça peut être déjà très très bien. Et après, au dos, vous avez une petite explication. Voilà, en tout cas, j'ai vraiment hâte de les tester aussi. Donc comme vous le voyez, vous avez le prix ici, donc 24 € pour le set de 3. En sachant aussi que par contre, les 2 autres sets, ils sont plus chers. Je crois que c'est aux alentours des 60 € si je me souviens bien. Après, ça doit être une marque qui doit être assez onéreuse au niveau prix. Mais bon, j'ai quand même voulu prendre un set comme ça pour compléter un peu ce que j'ai déjà et puis bah, pour tester. Parce que j'aime bien tester les objets. Et enfin, donc ça c'est la palette que j'ai achetée en salon. Puisque en fait je voulais l'acheter sur le net mais elle était plus disponible, enfin elle était en rupture de stock et donc Saga Post Scrap en avait refabriqué pour le salon et je vais donc pouvoir vous la présenter. Donc c'est la palette Girly, donc vous voyez elle est vraiment petite et voilà les couleurs. Donc vous avez une douzaine de couleurs, donc vous avez des mats, de l'irisé et des pailletés. Ah, vraiment, quand j'ai vu les couleurs qu'il y avait, les couleurs présentées, j'ai eu un coup de cœur tout de suite. Et ben, lors de la première vague, les palettes étaient vite parties. Et ben, voilà. Je suis très contente d'avoir pu l'obtenir en salon. Voilà. Bon, elle fait petite, mais pour ranger, ben, ça peut être pratique, enfin ça peut être pas mal. J'ai des petits tiroirs, donc je vais pouvoir les mettre dans les petits tiroirs. Donc voilà un petit peu pour la partie peinture et aquarelle. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu les produits que j'ai achetés chez Art & Scrap, donc le stand de Lavinia. Et que dire, bah, j'ai acheté vraiment pas mal de chouettes choses. Et donc il y en a quelques-uns que j'avais utilisé lors de l'atelier, donc que j'ai racheté pour chez moi. Et d'autres voilà, que j'ai acheté soit parce que j'en avais bien besoin, soit pour compléter un petit peu certains craquages que j'ai fait. Alors tout d'abord, je vais vous montrer les anneaux, voilà, et les coins. Vous allez me dire, mais c'est quoi ça? Alors je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Alors tout d'abord les coins. Donc ça c'est pour mettre au coin d'album. Voilà, donc vous avez une paire complète. On avait là, voilà, vous avez vraiment une paire complète. Donc 1,20 €. Donc il y avait en doré et en argenté. Moi j'ai pris les 2 couleurs comme ça. Je m'embête pas. Voilà, pour faire un album style vintage, c'est vraiment pas mal. Et j'ai acheté aussi des anneaux. Donc voilà, il y en a de différentes tailles, de différentes couleurs. Alors les anneaux, ça c'est plutôt pour faire les albums. Donc soit sous forme de tag, soit les albums avec les supports qui sont déjà prêts. Donc les Ciobella que je vous avais montré sur le stand de Chibi Awar. Donc pour compléter, en fait, vous devez utiliser des anneaux comme ça. Alors bon, c'est pas forcément les tailles les plus appropriées, mais c'est pour que vous puissiez comprendre un peu. Après, pour des tags tout court, ça peut être idéal aussi, mais bon, c'est plutôt fait pour les albums. Et là, vous voyez 1 € à 1,20 € en fonction de la taille et de la couleur. Après, qu'est-ce que j'ai pris aussi? Alors, voici
les paillettes que j'avais utilisées donc, pour le projet de tag. Donc, c'est les Stickles. Voilà, c'est la marque. Donc, pour le craft, donc c'est la marque Ranger qui fait ça. Alors, je connais la marque Ranger, mais je ne savais pas du tout qu'ils produisaient ce style de produit. Donc, la teinte, c'est la teinte Diamond. Et c'est exactement la même que j'avais utilisée sur mon petit tag. Donc voilà un petit peu, parce que en fait vous en avez beaucoup avec des paillettes comme ça, mais le résultat n'est pas le même. Il y en a où c'est vraiment très multicolore, d'autres ça tire plutôt vers les teintes un peu froides. Et voilà, je suis restée sur le Diamond pour rester un petit peu sur les teintes chaudes par rapport aux ailes notamment de ma petite fée. Donc voilà un petit peu le rendu que ça donne. Donc voilà, j'avais hésité à prendre d'autres couleurs, mais finalement, je me suis dit, je vais prendre ça juste pour commencer. Après, j'ai pris aussi ceci, le Distress Micro Glaze. Désolée pour ma prononciation un peu pourrie. Donc, c'est un pot de 30 ml. Alors ça, apparemment, c'est pour donner un peu plus de couleur vive aux encres. Donc, en gros, d'après ce que j'ai pu comprendre, vous appliquez d'abord votre encre Distress Oxide ou Distress Ink, parce que cela peut marcher avec ces deux types d'encre-là. Et après, vous allez mettre votre éponge ou votre brosse dans ce pot. Et ensuite, vous allez frotter votre encre avec et vous allez avoir une couleur beaucoup plus vibrante par rapport à l'encre de base. Donc, ouais. Donc ça m'a coûté, alors pour le prix, je crois que c'est dans les 6 €, un truc comme ça. Bon, après, je pense qu'il ne faut pas mettre une tonne de produits non plus pour avoir un beau résultat. Mais bon, ça, j'ai hâte de le tester aussi, ça. C'est la première fois d'ailleurs que j'entends parler d'un produit comme ça. Après, pour rester dans la marque Ranger, j'ai acheté aussi donc ceci. Alors ça, c'est une alternative aux brosses. Donc je vais vous montrer la brosse. Alors celle-là, je ne l'ai pas achetée, c'est une brosse que j'ai déjà. Donc ça, j'utilisais ça pour faire mes fonds. Alors l'inconvénient avec ces brosses comme ça, c'est que pour les grandes surfaces, vous avez pas mal de traces qui sont laissées. Alors au départ, je pensais que c'était moi qui m'y prenais pas bien. Mais en fait, non, c'est juste parce que je n'ai pas bien choisi mon produit. Et donc le mieux, c'est d'utiliser ceci. Donc en gros, vous avez le manche, vous avez voilà l'embout là, et vous avez une partie ici avec un scratch et vous avez juste à fixer votre mousse et vous utilisez votre encre comme ça. Donc moi, j'avais pas utilisé un truc comme ça lors de l'atelier, c'était une éponge, mais l'éponge en fait c'est l'équivalent de la mousse comme ça et ça donne le même résultat de fondu. Donc là, vous voyez vraiment au niveau fondu, ça donne vraiment un très très joli résultat. Vous n'avez pas de traces de doigts, rien du tout. Et vous avez donc 2 manches et 4 bouts en mousse. Voilà, et donc bien sûr au dos, ils mettent un petit peu les instructions pour utiliser votre produit. Voilà, et après ils disent que vous pouvez laver les mousses à l'eau et au savon. Mais sachez aussi que vous pouvez juste garder les mômes, enfin une pour chaque couleur. Et après, vous avez bien sûr les recharges qui sont ici. Parce que comme je commence à avoir une belle collection d'encre, ben forcément, les recharges s'avéraient nécessaires. Voilà. Et on va passer donc au produit Lavinia. Là. Et après, il y a un autre produit qui est sans marque. Donc, bon, je vais commencer par le produit sans marque. Donc, c'est juste une plaque à tampons. Voilà, une petite plaque acrylique. Alors, pour les plaques acryliques, vous avez différentes tailles de disponibles, différentes épaisseurs. Bon, moi, c'est vraiment une toute simple et une toute fine. Mais bon, après, c'est quand même bien. Hein. Ça, c'est plutôt utilisé pour les albums et l'art journal, parce que c'est vrai qu'avec la plaque à tampons, quand on veut tamponner sur une page d'album ou dans un art journal,
c'est vrai que c'est pas l'idéal. Donc c'est bien d'avoir une plaque comme ça. Alors il y avait aussi la marque Lavinia, mais qui étaient plus chères. Mais je trouvais que celle-ci, bon, elle reste classique comme je vous ai dit, mais au niveau format, le format il est très bien. Voilà. Donc ça pareil, si vous voulez faire un cadeau pour quelqu'un qui veut faire du tamponnage en scrapbooking, ça peut être une bonne alternative. Et je vais vous montrer les tampons Lavinia. Voilà, vous allez voir que ça reste... Là, ça donne un côté très féerique. Donc il y a les étoiles, donc ça je l'avais utilisé sur mon tag. Ensuite, on a les champignons. Alors, les petites fleurs, ça je trouve que c'est très joli. Ça je l'avais pas utilisé sur mon projet créatif, mais je trouvais ça très joli. Ensuite, les petites tiges, ça par contre je l'avais utilisé sur mon projet. Ah bah voilà, le petit lutin avec son réverbère. Voilà, c'était, j'avais hésité et là on a la fée avec la bougie, donc celle que j'ai utilisée sur mon projet. Donc vraiment en fait j'avais hésité entre ces deux modèles là, mais c'était vraiment la fée avec la bougie que je souhaitais finalement le plus utiliser. Mais le petit lutin avec son réverbère, il est trop beau aussi. En fait il y a tellement de chouettes modèles qu'on ne sait même pas lequel choisir. Vraiment ça a été très très difficile de faire un choix au niveau des tampons Lavinia. Alors après, donc sur un autre stand, je sais plus c'est quel stand. Je crois que c'était la bulle à scrap. Ouais. Je sais plus. Alors je crois que c'est la bulle à scrap, mais je suis plus sûre. Donc j'ai acheté aussi 3 articles qui étaient dans les bacs des promos. Donc tout d'abord ceci. Donc c'est un stencil donc, de la marque 13e Art. Voilà, 13e Art. Il y a des belles choses aussi de cette marque-là. Donc avec des horloges, voilà, en fond avec une pâte de structure ou une encre Distress Oxide, ça va être génial. Et c'est bien robuste en plus sur tampon, leur stencil. Et j'ai acheté 2 sets aussi de matrices de découpe. La marque c'est Marianne Design. Alors je connais pas du tout cette marque, donc ce sera l'occasion pour moi de tester. Donc j'ai acheté ce modèle là. Ça c'est sympa, en plus j'ai jamais vu avec un tel décor. Et aussi ceci, donc steampunk. Donc voilà, avec des rouages, des vis, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, quoi. Et on va terminer ceci avec les produits de chez Lovin Scrap. Alors pour Lovin Scrap, d'habitude j'achète beaucoup de choses. Là, j'étais un peu plus raisonnable, on va dire ça comme ça. Donc c'est la collection It's Always Tea Time de chez Shoe & Flowers. Donc j'ai pris 3 sets de tampons. Donc tout d'abord ce petit doudou. Donc le doudou garde de la reine, qui est trop mignon. Moi j'adore les doudous. En fait je possède une super grande collection des doudous de cette marque-là. Ensuite j'ai pris aussi celui-ci. Donc le Texture London. Donc qui est un peu plus passe-partout, on va dire ça comme ça, puisque c'est vraiment adapté pour des projets d'albums, mais aussi d'art journal, de junk journal, ou même pour personnaliser des carnets de voyage. Et je vais vous montrer l'exemple au dos. Voilà l'exemple au dos de ce que ça donne. Donc là, vous voyez, ça fait vraiment passe-partout. Vous pouvez les utiliser dans cette collection-là, mais aussi pour c'est un style un peu plus vintage, dans un carnet de notes. Enfin, vraiment, c'est un peu passe-partout. Et l'autre set, c'est le set Rock Music, donc basé sur le thème de la musique.
Donc, très sympa aussi. Moi, j'avais jamais eu aussi de set sur le thème de la musique. Enfin, si, j'en avais vu, mais j'étais pas forcément très emballée par les différents styles. Donc, voilà. Et petit exemple au dos. Pareil, différents styles de musique. Donc là, pareil, j'ai justement une collection de papiers. Alors, je crois que la marque, c'est Minté, qui avait fait une collection rock and glam, quelque chose comme ça. Et je trouve que ce papier-là, plus le set de tampons comme ça, en reprenant la palette de couleurs qui a été donnée, ben, ça peut donner vraiment un très très beau résultat, que ce soit pour un album ou un autre projet. Et donc voilà, on a fini enfin tout le déballage. En tout cas, j'ai vraiment hâte de tester les produits. Et j'espère pouvoir tout vous présenter sur les réseaux, mais aussi un petit peu en vidéo. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo un peu vlog, enfin mi-vlog, présentation à la maison vous aura plu. En tout cas, le salon a été vraiment très chouette et je n'hésiterai pas à revenir à l'édition de l'année prochaine si jamais je le peux. D'ailleurs, ils ont prévu de le faire sous 2 jours, donc ce qui peut être sympa. Bon, on verra ça au moment voulu, mais en tout cas ça a été un super salon, ça a été très sympa d'assister à plusieurs ateliers et j'ai trouvé ça chouette aussi de mettre en place ces ateliers-là pour découvrir des nouvelles techniques, de nouvelles idées créatives, mais aussi pour apprendre à utiliser certains objets, à les associer et aussi de craquer. Voilà, preuve est, je n'ai plus d'économie, voilà, toutes mes économies sont passées. Comme le diraient mes parents, j'ai dépensé tous mes sous. Bon, j'aurai de quoi faire, en tout cas, j'aurai de quoi m'occuper ces prochains jours, ces prochaines semaines. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à mettre le like, à partager et n'hésitez pas pour continuer à me suivre dans mes aventures créatives et plus encore, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche, c'est gratuit et ça ne mange pas de pain. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous. Allez, ciao la compagnie!